Est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie le sentiment de vivre un grand tremblement de terre, une force comment on appelle ça? Cataclysmique, pardon, cataclysmique, et avoir le sentiment, oui, de pas pouvoir faire autrement que suivre le mouvement. Est-ce que dans ta vie, tu as eu parfois le sentiment de vivre des chaos, de vivre que quoi que tu fasses, quoi que tu mettes en place, il n'y a rien qui fonctionne, et de te voir comme ça un peu descendre d'aller dans une voie mais qui ne fonctionne pas, et que ça finisse même par un espèce de sentiment de descente aux enfers. Alors, si tout ça te parle, bienvenue dans l'univers de Pluton. Euh, et j'ai envie de donner, de te transmettre ma vision de Pluton, mon expérience de Pluton, et comment elle se manifeste en ce moment avec l'arrivée de Pluton dans l'ère du Verseau. Alors si je te parle de tout ça, c'est que je me suis passionnée là récemment d'astrologie. Tu as dû un peu le sentir sur cette chaîne, parce que j'aime bien, voilà, pour moi, l'apprentissage, ça c'est vraiment intéressant, l'apprentissage passe par la transmission. Je vois bien que j'apprends beaucoup plus, je retiens beaucoup plus quand je transmets. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, parce que bah, j'aime bien partager mes expériences, parce que je me dis que ça peut aider. Et puis deux, parce que j'ai pris conscience aussi que je vis souvent les choses un peu en avance des autres. Alors, bah, si mes expériences peuvent aider les autres à souffrir et à galérer un peu moins, eh ben, franchement, ça me rend vraiment particulièrement heureuse. Et on est déjà là dans peut-être dans l'essence même de ce que je crois être un peu un guide spirituel. Non pas comme quelqu'un qui te dit fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais plutôt regarde ce que je fais et regarde comment j'ai réussi à m'en sortir. Parce que quand tu as un complexe de Pluton comme moi, tu as vraiment l'impression d'être un peu comme un rocher qui se prend des claques en pleine tronche à longueur de journée, et tu te demandes comment tu es encore vivante. Donc si ça te parle, bah voilà, tant mieux. Et si ça peut t'aider à surtout ne pas faire ce que j'ai fait, eh bien, encore une fois, tant mieux. Donc, le bouquin que j'ai acheté là récemment, c'est le bouquin de Jeff Green qui s'appelle Pluton, les métamorphoses nécessaires. Et déjà, on est dans le cœur du sujet, parce que, en effet, Pluton, c'est vraiment l'énergie. Quand on parle de l'énergie plutonienne, on parle tout de suite de métamorphose, mais on parle vraiment de transmutation, on parle de grands changements dans les profondeurs, et on parle oui, d'évolution non seulement personnelle, mais transpersonnelle. Et c'est ça qui me passionne. Je crois que c'est d'ailleurs une des grandes choses que j'ai compris grâce au chamanisme, euh, qui a été un grand retournement pour moi de vision. C'est que pendant très longtemps, j'avais l'impression que bah, à quoi bon faire du changement, à quoi bon faire du tri, à quoi bon faire ça, parce que de toute façon, je suis qu'une goutte dans l'océan. Et ouais, sauf que je me rendais pas compte à quel point cette goutte dans l'océan pouvait avoir un impact sur l'océan. Parce que, bah oui, tu imagines une carafe, voilà. Imagine cette carafe. Bah, aujourd'hui, cette carafe, elle est pleine d'eau. Imagine que tu aies cette huile essentielle. En fait, il faut juste une goutte d'huile essentielle dans l'eau pour que l'eau, en fait, prenne le goût de ça. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Et selon ta fréquence, eh bien, oui, ton changement va avoir beaucoup de répercussions. Et crois-moi, moi, ça fait vraiment partie des choses que j'ai compris, que à partir du moment où j'ai trouvé plus de stabilité, plus d'harmonie, plus d'amour à l'intérieur de moi, eh ben, ça a rayonné forcément sur mon environnement. Ma relation avec mes enfants se sont apaisées. Ma relation tout court à la vie s'est apaisée. Et surtout, j'avais vraiment le sentiment d'être beaucoup plus à ma place. Pourquoi? Parce que Pluton, elle vient nous questionner justement sur
la place, le but de notre vie. Qu'est-ce que tu es venu faire? Elle est très reliée à la sphère de l'évolution du Jenkins, qui est justement cette étape de transmutation qui est tellement nécessaire pour activer une nouvelle essence, pour développer ce pourquoi tu es venu et ce que tu as à incarner, ce non accompli que tu as à accomplir. Cette graine qui est venue éclore sur Terre. Et donc, Pluton va parler d'évolution, mais en réalité, il y a deux types d'évolution. Il y a, on va dire, l'évolution naturelle. Quand tu grandis, bah voilà, tu te rends même pas compte trop que tu grandis. Il faut que tu aies mis sur la porte, voilà, tes hauteurs pour te rendre compte que tu grandis, mais c'est pas quelque chose de mémorable. Alors que l'énergie de Pluton, c'est une énergie cataclysmique. Elle est comme une espèce de vague de fond qui vient tout d'un coup, foum, te, te- t'embarquer. euh, et un peu, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'utilise un vocabulaire d'eau parce que l'énergie de Pluton, justement, c'est de l'eau. Et on le voit en ce moment. C'est peut-être pas un hasard que l'eau est très présente et déborde un peu partout dans les campagnes. Ça parle déjà de cette force motrice de l'eau, à quel point quand on cherche à contourner ou à éviter, à mettre des barrages, tôt ou tard, l'eau va finir en fait par gagner et à retrouver sa force motrice et son lit, j'ai envie de dire. Et quand Pluton apparaît dans ta vie, elle se manifeste par justement une succession de situations qui peuvent paraître d'ailleurs comme une succession de malchance. Mais non, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est plutôt une énorme chance qui t'est proposée de grandir, d'évoluer, d'apprendre grâce à cette énergie. Alors ça peut être des énergies liées à la mort, ça peut être de la dépossession, ça peut être une maladie, ça peut être des pertes de relations. Voilà, ça peut se manifester par une tempête même extérieure. Plein d'événements en fait qui vont créer un chaos et qui vont justement aller chercher à faire remonter des traumas, des difficultés, une situation que en temps normal tu veux pas voir. Et là, avec justement l'énergie de Pluton, tu n'as pas le choix que de regarder les choses en face. C'est vraiment comme un rendez-vous, c'est le rendez-vous d'un grand changement dans ta vie. Et souvent, d'ailleurs, on a l'impression que, ok, on a traversé la tempête et bah ça y est, le changement il est là. Mais en réalité, ça se passe pas du tout comme ça, parce que il y a d'un côté une force motrice, donc une force motrice qui vient du passé, c'est-à-dire que euh, on appartient à un cycle vivant. Tes ancêtres ont vécu des choses et ont vécu des karmas qui n'ont pas été transmutés. Donc il y a l'énergie justement du karma collectif, familial qui est là à l'intérieur de toi et clairement avec la volonté de libérer en fait ces karmas, de libérer ces traumas pour pouvoir faire en sorte de créer une humanité qui soit plus sereine, qui fonctionne moins justement par impulsivité, dans la réaction, dans la guerre, dans la séparation, mais qui œuvre beaucoup plus pour la paix. Et donc, toi, tu vas vivre, tu vas sentir en fait cette force motrice qui est là. Et comme personne t'a dit qu'il y allait avoir cette situation-là dans ta vie, eh bien, de l'autre côté, tu as souvent, c'est quand même le mental, on va pas se mentir, le mental, l'ego, la peur, le système nerveux va faire résistance. Et donc, c'est là où tu vas te retrouver avec une tension, des confusions, des doutes, de pas savoir quoi faire en fait. Il y a une force qui veut évoluer et l'autre qui dit waouh, 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 moi je veux pas changer et qui va essayer à tout prix de rester dans le statu quo, de rester dans la situation
Et alors là, la spiritualité, le développement personnel, il y a plein de nourriture, de bonne nourriture pour te nourrir d'illusions et de pas suivre le mouvement. Et quand je dis suivre le mouvement, c'est vraiment bien ça, parce que c'est un peu comme un surfeur qui doit prendre la vague pour évoluer. Et si tu prends pas la vague, et si tu attends là au bord de la mer, eh bien au bout d'un moment, ça va se transformer en tsunami, tu vas pas avoir d'autre choix. C'est la vague en fait qui va t'embarquer et c'est à ce moment-là que ça peut être vraiment cataclysmique et que ça peut être super violent. Alors, pour te raconter un petit peu comment moi ça s'est manifesté, parce que j'ai un complexe de Pluton, Pluton qui est pour moi conjoint à ma Lune, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un lien particulier avec tout ce qui est la Lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'enfance, avec la petite enfance. Donc, clairement, mon âme a décidé de vivre un trauma intra-utérin, petite enfance, manque on va dire, syndrome de la mère morte, avec une mère qui n'est absolument pas disponible, justement comme processus, comme déclencheur de mon évolution sur Terre. Tu vois un peu comment la vie est bien faite. Quand on comprend ça, on arrête de se dire oh là là, j'ai pas eu de chance, ma mère elle était comme ci, elle est pas comme ça. Non, mon âme l'a choisi justement comme moteur en fait de d'évolution parce qu'au bout d'un moment, forcément, ce manque d'amour allait créer une vague à l'intérieur de moi, vu que en plus je suis arrivée en tant qu'être hypersensible, eh bien l'émotion, je l'ai gardée, je l'ai gardée, je l'ai gardée, le manque d'amour, je l'ai gardé, j'ai compensé, j'ai joué, je me suis suradaptée, je me suis sacrifiée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, ça fait ça, et que tu vis des tas d'injustices, tu vis des tas de traumas, le divorce, la maladie, le cancer, le machin, le truc, où tu te rends compte qu'il n'y a personne pour toi, donc tu revis en fait le traumatisme de ta petite enfance, jusqu'à ce qu'il y a un moment donné, eh bien tu arrives à un moment où tu te rends compte que, waouh, il y a un truc que je dois comprendre. Et là, on arrive en fait à on voit, je te parle justement de cette façon dont Pluton a de mettre dans ta vie des tas de claques, des tas de situations, la perte d'un ami, le deuil, voilà, plusieurs choses qui vont activer justement, tu vois, toute la sphère émotionnelle pour que, à un moment donné, tu acceptes en fait de traverser et de libérer tes émotions, que tu sortes en fait de cette carapace que tu as créée en tant qu'enfant pour libérer toute cette sphère émotionnelle. Et c'est ce que j'ai fini par faire en fait. À un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer comme ça. Mon mental ne voulait pas. Mon mental disait non mais je vais y arriver, je vais me débrouiller toute seule. Et ça, c'était mon passé. C'est ce avec quoi je suis arrivée, cette croyance que je dois me débrouiller toute seule, que de toute façon personne ne sera là pour moi, pour faire l'expérience justement eh bien, de l'accompagnement et de trouver des personnes qui soient soutien en fait. Et ça a été hyper fort pour moi parce que bah, je n'avais jamais fait cette expérience-là, d'avoir quelqu'un qui puisse être là pour moi. Et donc là, on est déjà au cœur eh bien, de mon Pluton qui est en Vierge. Donc mon Pluton est en Vierge en maison 12. Hyper intéressant parce que on voit là, on va dire, l'opposition entre d'un côté mon côté, le côté analytique, donc très logique de la Vierge, qui comprend tout, qui veut tout analyser, tout comprendre, etc. Et la force motrice de ma maison 12, qui est le Poisson. Donc finalement, il y avait comme un espèce de conflit entre ces deux intelligences, l'intelligence mentale, là d'où je viens, et une autre intelligence qui cherchait, en fait, qui cherche à se manifester et qui cherche à montrer sa médecine et qui est là pour offrir sa médecine au monde,
qui est l'intelligence somatique, l'intelligence... J'ai même pas le mot en fait, l'intelligence intuitive. Voilà, c'est l'intelligence intuitive, l'intelligence qui s'ouvre en fait, où en fait c'est chaque cellule qui est en connexion avec le vivant et qui te guide. Et donc cette force-là, puisque là, au départ, évidemment, c'était pas quelque chose que mes parents connaissaient. Mes parents sont très cartésiens, ma mère est médecin, mon père entrepreneur, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, on est vraiment bien dans la Vierge, tu vois, on est Vierge sage, là plutôt, hein, et très analytique, elle veut tout comprendre. Alors elle est très gentille, la Vierge, mais elle est pinailleuse, elle est chiante. Et, et donc, elle utilise beaucoup, encore une fois, son mental. Mais à la fois, elle est assez terrienne. Le poisson, c'est tout l'inverse presque. C'est une énergie beaucoup plus éthérée. Le poisson, c'est le cosmique, le mystère, le mystérieux, le magique, la sorcière. Enfin, tu vois, on est quand même dans deux univers totalement inversés. Alors, pas vraiment inversés. En réalité, ils sont complémentaires parce que à partir du moment où on relie la force de la logique et qu'on met la logique au service du poisson et non pas l'inverse, tout se passe bien. Mais moi, dans mon enfance, je n'ai pas eu le droit, en fait, à exprimer mes émotions, je n'ai pas le droit à nommer ce qui me semblait pas cohérent. Et le poisson, voilà, là, je crois que le mot phare pour moi du poisson, de mon énergie neptunienne, parce que c'est la planète Neptune, c'est le rêve, c'est la cohérence. Et donc on est vraiment, voilà, encore une fois, dans deux approches très différentes. Le côté très cartésien, où en fait, on va dire l'enseignement aussi, hein, l'énergie pour moi de la Vierge, c'est la formation, tu as appris, tu apprends par cœur, voilà, c'est des choses qui viennent d'une éducation que tu as appris. Neptune, le poisson, il n'a pas à apprendre, il a à capter. Il, il capte des énergies du vivant. Il est relié à la conscience universelle. Et aujourd'hui, je vois en fait ce que j'apporte, qui est aussi d'ailleurs pour moi, le poisson, il est très en résonance aussi avec les énergies du Verseau. Et Pluton, en ce moment, est passé au Verseau. Et le Verseau, c'est la liberté, c'est la coopération, c'est justement, on va créer quelque chose. On est là pour créer, on est là pour se démarquer. Le Verseau, c'est l'originalité, l'excentricité. Voilà, on est là pour profiter de la vie. On n'est pas là pour subir, on n'est pas là pour performer. On est là, c'est vraiment l'esprit du nomade, c'est l'air. Le Verseau est l'esprit de l'air, et on sait que l'esprit de l'air communique avec l'eau. L'eau, elle est teintée par le ciel, par le bleu du ciel. Donc ces énergies, en fait, elles résonnent, elles vibrent ensemble. Et voilà, alors que de l'autre côté, on est dans la terre, le côté très terre à terre, et les énergies du feu, qui sont aussi voilà, très liées à la spiritualité, mais voilà, et aussi à la colère qui est ambiante. Bon, je divague, je reviens à mon sujet. Comme je disais tout à l'heure, Pluton est vraiment là pour nous emmener, en fait, pour nous montrer le chemin. Voilà. Pluton, c'est dans ton thème, tu as vraiment ta direction. Donc, c'est hyper intéressant parce que quand tu es perdu, il suffit que tu regardes dans ton thème la planète et la maison de ton Pluton, et quelque part, ben, tu comprends en fait ce vers quoi tu dois aller. Et c'est beaucoup plus facile en fait, une fois que tu le comprends. Et c'est là où tu vas pouvoir vivre les périodes en fait d'évolution, non pas comme
ah, mais qu'est-ce qui arrive? Et puis je résiste, etc. Non, tu vas comprendre en fait que, ok, il y a un chaos là qui est là, mais que tu fais confiance à la vie. Tu fais confiance au cycle de la vie. La nature fait ça tout le temps. Euh, on est vraiment dans les symboles de la métamorphose, des transmutations. Alors, moi, évidemment, on connaît tous le phénomène en fait de la métamorphose. Et c'est intéressant parce que dans la métamorphose, la chenille, elle se désagrège dans la chrysalide. C'est pas rien, c'est de la putrifiction, je sais plus comment on appelle ça. En tous les cas, ça se consume. On est complètement dans la représentation aussi du phénix. Mais moi, ce que je remarque en fait dans toutes les formations où on parle en fait de phénix, on ne parle pas vraiment de la mort. Personne ne veut parler de la mort parce que ça fout les jetons. Mais si tu veux pas mourir à une part de toi, tu ne peux pas renaître à une autre. Et moi, je sais que ma médecine, elle est complètement là. C'est l'archétype du destructeur dans le chemin d'individuation, avec aussi cette énergie de rebelle. Et c'est là où je trouve intéressant parce que le rebelle, soit il s'oppose, il est contre. Ah, tu vas être contre la société et tu vas projeter justement l'envie de détruire à l'extérieur. Tu vois tous ceux qui fonctionnent pas comme il faut, tu vois le gouvernement comment il est méchant et voilà, et tu vas t'opposer en fait à tout ça. Il en faut. Et j'adore, il y a des personnes comme Hugo Clément qui font un job de ouf pour pouvoir confronter en fait les gouvernements et les dirigeants à leur impunité et leur conneries. C'est très bien. Mais on n'est pas tous là pour ça. Et en tant qu'humain, on peut aussi contribuer à faire évoluer justement les structures en se transformant à l'intérieur de toi. Et c'est d'une puissance rare. Parce que c'est comme si tout d'un coup, tu changeais de fréquence. Tu vas passer de survie à lumière vivante. Et crois-moi que ta lumière, elle va naturellement mettre les gens dans leur ombre. Et d'ailleurs, tu le vois parce que plus tu vas avancer sur le chemin, plus en fait, il ne te faudra pas grand-chose. Les gens, quand ils sont dans ta fréquence, il y a déjà des choses qui changent. Tu n'as même rien à faire que tu deviens une énergie de transformation. Et je crois que beaucoup de guérisseurs, de gens qui sont là pour transformer, de leaders de transformation, passent par cette étape de mourir à soi pour renaître à quelqu'un. Alors ça veut dire quoi? Encore une fois, moi j'aime bien aller au cœur des sujets parce que il y a des concepts comme ça, spirituels, ouais, mourir à soi. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire accepter de comprendre que les structures sur lesquelles tu t'étais basé, l'idéal de vie que tu croyais avoir, finalement, bah, c'est pas ça. C'est typiquement une Carole Le Picard qui, au bout de 20 ans de direction marketing, d'acharnement pour monter les échelons les uns après les autres de la reconnaissance sociale, se casse la gueule, fracasse, mais vraiment, je te dis, j'ai vécu une succession d'épreuves où je me demandais, mais qu'est-ce que me veut l'univers, en fait, jusqu'à ce que j'accepte la reddition. Ok, je me mets les deux pieds à genoux et je dis, ok, il y a quelque chose que je dois comprendre. Et ce que je vais à comprendre, ce que j'avais surtout à prendre comme tunnel, comme passage, accepter justement cette énergie de la mort, de mourir à moi, de faire un travail dans les profondeurs de mon être, aller voir mes traumatismes, aller voir toutes mes ombres pour devenir chaman. Eh bien, ça, j'aurais pas, je l'avais pas prévu en fait. Je n'avais aucune conscience que j'avais ça. On est bien là dans la métamorphose de la VP marketing à la chamane. Tu vois bien que on n'est pas du tout dans la même sphère en fait. Et à la fois, je sens aujourd'hui qu'il y a comme une envie de faire un troisième cycle, de dire mais
j'ai pas envie de séparer la leader, la VP marketing à la chamane. C'est comment ces énergies, comment la matière, mon 4 d'ailleurs, où je suis née le 4 mars, c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs, la structure, il y a bien une structure, et la passion, le côté vivant, le côté alors très enfant, parce que le 3 c'est l'énergie de l'enfant. Comment ces deux énergies vont fusionner pour créer un 7, et le 7 c'est la spiritualité. Voilà comment tout ça peut prendre forme, mais il a fallu que j'aille vraiment accepter une transmutation, mais très émotionnelle, hein, et aujourd'hui, c'est ce que je transmets, c'est permettre à chacun d'aller à l'intérieur de soi et d'aller en contact avec les émotions pour les transmuter et petit à petit faire émerger en fait ton, euh, ton essence à toi. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas là pour permettre à chacun de devenir chaman. Ça, pour moi, c'est de la connerie en fait. Je ne suis pas là, enfin, c'est justement une façon très différente pour moi de la spiritualité. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que ce soit finalement dans le côté corporate ou dans le côté spirituel, il y a un point commun de ce que j'ai pu traverser et vivre comme type d'accompagnement, c'est que les deux sont là en train de dire, moi je vais te former, moi je suis devenu ça et je vais te former à devenir ça. Mais moi je ne suis pas toi, moi je suis moi, et moi ce qui m'intéresse c'est que tu m'aides à devenir moi, un être unique, un univers unique, une fréquence unique. Et ça, voilà, je crois que c'est vrai, c'est vraiment, en tous les cas, moi, c'est ma vocation et c'est ce qui me met en joie, c'est de sentir quand l'autre, en fait, a fait sa transmutation et que je peux lui renvoyer sa médecine, ce à quoi souvent il résiste le plus. Et elle est là, l'énergie de Pluton. C'est que souvent, l'énergie, ce vers quoi tu vas, typiquement, moi, les émotions, eh bien, ça a été, et puis le côté, je lâche, le côté presque irresponsable, eh bien, fait partie de ce que j'ai résisté, à quoi je m'accrochais à l'inverse. Je voulais être sérieuse, je voulais montrer l'exemple, je voulais acquérir une réputation, voilà. Alors qu'en réalité, je me rends compte aujourd'hui que bah, mon rôle est d'être un peu dans l'ombre, d'accepter d'être dans l'ombre et de pas suivre tous ceux qu'il y a sur Internet en disant voilà, regarde-moi comment je brille. Mais si je brille, toi, tu vas être dans l'ombre, ça ne fonctionne pas. Alors oui, il y a la citation de Marianne Williamson que si je brille dans mon unicité, alors je vais t'inciter à vibrer dans ton unicité. Mais je vois souvent qu'il y a beaucoup de moi je, et que on n'entend pas souvent en fait les personnes qui sont dans la... C'est prends mon énergie, voilà, moi je diffuse mon énergie, toi tu... Voilà, fais... Mais je t'aide pas en fait, je t'accompagne pas. Bon, en tous les cas, moi, ça ne me parle pas. Je sens quand la personne est en cohérence ou ne l'est pas. Je me vois comme un diapason à ça et c'est ça qui m'intéresse pour justement faire en sorte que la personne vive son Pluton, mais pas dans la douleur, pas dans le traumatisme, mais comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose, comme une découverte de soi et la découverte d'une fréquence unique. Mais c'est tellement bon. Encore hier, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un audio en me disant, tu sais Carole, ça m'a fait tellement de bien quand tu m'as dit que ma médecine, c'était d'accepter le besoin de vide, le besoin de lenteur dont j'ai besoin. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je comprends, en effet, ça résonne en moi. Et pendant des années, elle a voulu suivre le rythme des autres. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme Christelle qui sont là justement pour dire non, viens dans mon espace. Dans mon espace, tu vas pouvoir respirer, couper tous tes réseaux, arrêter ton mental qui galope et on va être en présence.
avec les chevaux. Il n'y a rien de plus magnifique d'être dans la nature, se connecter au rythme de la nature. La nature, elle est lente. La nature, elle est vibration. Elle est résonance. Elle vibre avec toi. Et donc, voilà, c'est accepter en fait de rentrer dans ce genre de vortex, accepter le rien, le néant. Ça peut être vraiment très flippant pour quelqu'un qui, justement, a grandi dans une énorme insécurité et a compensé par, justement, de l'agitation, que ce soit mentale, physique, intellectuelle, de faire le vide, d'être là, en présence. Waouh, ça transforme, hein, je peux te l'assurer. C'est du vécu. Donc Pluton, c'est vraiment la planète transpersonnelle. Et si tu as à cœur de te sentir utile, si tu as envie de te sentir utile, alors il y a une planète que tu dois regarder et sur laquelle tu dois te concentrer, c'est Pluton. Parce que justement, Pluton, elle te dit comment, quelle est ta place dans l'échiquier du vivant pour contribuer à cette cohérence cosmique. C'est magique. Et elle te montre justement le chemin que tu as à faire pour vivre cette transformation. Dans mon thème astral, je l'ai déjà dit, je crois, que mon, mon Pluton est... J'ai un complexe Pluton avec la Lune. Et la Lune, c'est tout ce qui touche à la petite enfance, au lien à la mère. Donc ça marque, déjà, il y a un marqueur très fort qui est le fait d'avoir une enfance de souffrance, d'avoir manqué d'amour, manqué de maternage, manqué de... Voilà, et d'avoir une mère, là en l'occurrence, j'ai eu une mère morte, et là ça rejoint... euh, André Green a écrit un bouquin par rapport à ça, enfin a fait une analyse par rapport à ça pour déjà démontrer l'importance en fait du manque, enfin l'impact du manque de vivacité, du manque de vitalité de la maman sur la structure de l'enfant. Mais du coup, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de quand tu vois que, ok, sur ta charte natale, ton Pluton, il est complexe à la Lune, bah, tu peux pas reprocher à ta mère de ne pas avoir, de ta pas avoir materné, puisque tu vois que en fait c'est ton âme qui a décidé ça. Et pourquoi elle a décidé ça? Parce que justement, moi, dans ma vocation, c'est le côté d'être distincte et d'être dans l'intensité. C'est distinctive et intense. C'est les deux mots de pourquoi je suis là. Et de créer, de jouer avec le chaos, de faire du chaos comme un état sacré, d'accepter le côté survie, que le côté survie peut être vécu comme quelque chose de très joyeux. On le voit dans les personnes nomades. Les personnes qui sont nomades, ils sont presque dans la précarité. Mais, et puis même en Inde, enfin, il y a dans plein de pays, tu vois en fait les gens qui voyagent et de plus en plus ça se fait. Moi j'ai des amis qui passent la vie dans un van, qui sont comme ça des nomades. Et en réalité, ils sont bien plus connectés au vivant. Ils ont accepté justement, c'est comme si ils ont lâché la vie de possession, euh, l'idée reçue qu'il faut un capital, qu'il faut de l'argent sur ton compte, qu'il faut prévoir, qu'il faut de la sécurité. Ils ont complètement lâché tout ça pour faire l'expérience que finalement, euh, en effet, l'argent, que tout est un flux. Et que voilà, quand tu as envie de bosser, tu bosses, quand tu as envie de vivre, tu vis, et que finalement, tu vas du coup là rentrer dans une notion de survie qui est de danser avec l'incertitude, qui n'est plus du tout dans quelque chose de précaire, c'est plus flippant.
Mais pour ça, tu comprends bien que il faut nettoyer, et je suis venue pour ça, venir nettoyer tout justement les traumas de mon enfance, du transgénérationnel, pour pouvoir me libérer en fait de la peur, de toutes les angoisses que j'avais à l'intérieur de moi. Voilà ce que dit mon thème par rapport à ce complexe de Pluton par rapport à ma lune. À ton meilleur, tu possèdes une profondeur et une sagesse rares. Pour toi, le chaos et le tumulte sont presque des états sacrés. Tu sais lâcher prise sur ton besoin de contrôle quand tout devient irrationnel. Cela t'ouvre à des émotions très profondes. Mais quand tu traverses une période difficile, la vie te paraît très déstabilisante. C'est comme si tu devais sans cesse affronter des situations absurdes. Tu peux ressentir une forme de solitude, comme si personne ne voyait les choses comme toi. Même avec ta logique, tu as parfois l'impression d'être sabotée ou incomprise. Tu peux alors suranalyser, tourner en boucle dans tes pensées ou bien éviter d'y plonger de peur de t'y perdre. Alors, c'est très juste. C'est vrai il y a vraiment cette idée d'intensité très profonde chez moi et ce sentiment de frustration que l'intensité qu'il y a à l'intérieur de moi, bah, j'ai beaucoup de mal en fait à la partager. Il y a vraiment que très peu de personnes et même les personnes qui cheminent avec moi en chamanisme, finalement, je me rends compte qu'il y en a peu qui euh, incarnent tous les enseignements dans leur vie et qui ont eu la chance, je peux dire ça, qui ont eu la chance et à la fois le courage de tout lâcher pour vivre, en fait, pour traverser vraiment ces incertitudes, accepter le vide, accepter l'inconnu. Je me rends compte, en fait, qu'il y a vraiment très peu de personnes qui vivent ça. Et à la fois, je suis convaincue que, mais ça, c'est, voilà, j'ai pas encore de boule de cristal, mais pourtant, c'est vraiment, je sens, je sens qu'on va vers là, je sens que il y a tout un grand tumulte, justement, une grande force d'évolution cataclysmique collective qui va déferler, certainement déjà en 2026, encore plus en 2027, et que de plus en plus de gens vont être amenés à accepter de lâcher la sécurité, accepter de lâcher leur zone de confort pour traverser et pour vivre leurs rêves. Euh, Il y a un moment donné, tu sens que tu n'as plus le choix en fait. C'est une question de santé. Parce que quand tu n'es plus aligné au niveau de ton âme, quand ton âme en fait n'est plus en accord avec le cosmos, avec la vie, avec Dieu, avec la source, eh bien, et ça c'est vraiment toute ma dimension du poisson, donc d'abord c'est le corps spirituel, ensuite ça va se manifester par des angoisses, des émotions, euh, un sentiment de confusion, ce genre de choses. Mais si tu n'écoutes pas, si tes peurs sont trop fortes par rapport, donc toutes tes résistances sont plus fortes que la force motrice de Pluton, eh bien, c'est à ce moment-là que ça va se cristalliser dans le corps. Et là, eh bien, tu vas tomber malade. Tu vas avoir une maladie que personne ne peut s'expliquer, qui va être, voilà, peut-être une maladie auto-immune, peut-être un cancer, peut-être, alors le cancer, il s'explique, mais il y a plein d'autres maladies. J'ai un ami l'autre jour qui m'appelait en me disant qu'il a des problèmes de thyroïde. Eh oui, thyroïde, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer dans la gorge, mais non, il reste enfermé dans une compréhension très biologique, voilà, très médicale, et il n'intègre pas la dimension spirituelle, psycho-spirituelle. Et pourtant, on en est là. On est dans une étape vraiment de chamboulement. Euh, on est à une croisée de chemin. Et c'est pour ça que j'avais à cœur en fait de parler de cette énergie de Pluton parce qu'elle est à l'œuvre. On vient de changer de signe. Je crois qu'il était dans le Capricorne. Capricorne, c'est le bien carré, hein, c'est bien sérieux. Mais c'était là justement pour nous apporter cette stabilité.
Et maintenant, c'est wouhou, vive la liberté, c'est voilà. Mais si tu n'as pas, et si tu restes prisonnier de cette stabilité, eh bien, tu n'entends pas l'invitation à l'aventure, à quelque chose de beaucoup plus léger. Et là, pour moi, on est dans la métaphore de la libellule qui reste des années sous l'eau et qui, à un moment donné, doit suivre l'appel, écouter l'appel du corps, l'appel de l'âme, de suivre une tige pour aller se connecter à des fréquences, trouver un mentor pour développer la dimension plus spirituelle. Le, la libellule est un dragon, donc c'est une force vraiment puissante. Et c'est parce que justement tu vas accepter de mourir à cet ancien toi, ce côté où tu avais tout compris, où tu pensais être super intelligent, bah non, là il va falloir lâcher et pour ouvrir à quelque chose qui est un mystère, qui va être de découvrir ta vérité, ta puissance, mais une puissance qui est connectée avec ta vérité profonde. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que ton âme est venue expérimenter? Elle n'est pas venue acheter un appartement, elle n'est pas venue pour gagner ta vie. Ta vie, tu l'as déjà gagnée. Non, elle est venue, tu es venu pour faire l'expérience de l'amour sur Terre. Si tu te vois en survie, si tu es malade, etc., c'est que tu n'y es pas. Donc, il est vraiment temps de se poser et de revenir à l'intérieur de toi pour faire le bilan de ta vie et aller à l'écoute de ton âme. Et souvent, on a quand même besoin de quelqu'un pour pouvoir aller dans ses profondeurs parce que c'est pas rien d'aller dans ses profondeurs. C'est pas rien de faire un bilan et de se rendre compte. Et c'est là où souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, mais j'aurais dû faire ça bien avant. J'aurais dû faire. Voilà, j'ai perdu du temps. Je suis en train de perdre du temps. Je vais pas assez vite. Wow, 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 wow. Non. Il est. Il y a rien de. Il n'y a pas d'erreur. Tout est parfait, tout est juste. Toutes les expériences sont bonnes à vivre à partir du moment où tu en entends, tu en comprends les enseignements. Voilà, c'est tout le processus de la transmutation. C'est que pendant que tu vas dans tes profondeurs, que ton émotionnel se transforme, eh bien, il y a de la clarté. Ton âme, tu communiques beaucoup plus avec ton âme. C'est quelque chose de très unique comme expérience. L'enjeu est de ne pas fuir le chaos, l'incertitude, mais de rentrer dedans, comme dans un sanctuaire. Et je sais que ça, voilà, le complexe avec la Lune, d'ailleurs je suis en train de lire un peu voilà, ce que ChatGPT me dit par rapport à mon complexe. Il dit, voilà, là où d'autres fuiraient le chaos, tu y entres comme un sanctuaire. Tu sais que parfois il faut abandonner tout contrôle pour toucher la vérité nue, celle qui ne s'explique pas. Voilà, je ne pourrais pas dire mieux. Dans ces moments, tes émotions deviennent océaniques, puissantes, impossibles à réduire à des mots. Mais il arrive aussi que ce chaos t'envahisse, que la vie te fasse énigme, se fasse énigme, que ton esprit cherche à tout comprendre, à tout ordonner. Là, on est dans la Vierge. Tu analyses, tu cherches la pureté, la clarté, et parfois tu te perds dans le labyrinthe de tes propres pensées jusqu'à en devenir invisible à toi-même. Il peut alors naître une solitude étrange, celle de l'être qui voit bien plus loin que la surface, mais dont la vision n'est pas toujours partagée. Entre l'ordre que tu voudrais et le mystère que tu portes, il y a un pont fragile, fait d'acceptation, de compassion pour tes propres paradoxes. Parfois la clé est de laisser l'analyse reposer, d'accueillir l'indicible et de t'accrocher et de t'accorder la douceur du non-savoir. Quand quand je lis ça, en effet, je vois à quel point ma vie a été et est entre un espèce d'entre-deux.
Parce qu'il n'est pas question de dire n'écoute rien, ne lis plus rien. Ce bouquin-là m'a éclairé sur un phénomène que j'avais déjà exploré dans l'invisible avec le chamanisme, avec des voyages, avec aussi une façon de faire que j'ai qui est très innée pour moi. Ça me permet de mettre des mots et puis ça me permet aussi d'aller regarder les autres Plutons pour me mettre en résonance avec mes clients. J'aime beaucoup faire ça. C'est une des choses que je fais, de regarder leur Pluton pour sentir et pour être sûr en fait que je ne me trompe pas dans mon analyse, dans ce que je ressens. Euh, et en effet, c'est cet aller-retour entre ce que je capte dans l'invisible et ce qui se structure au fur et à mesure dans mon cerveau. Et c'est très nouveau ça, parce que j'ai appris à d'abord me remplir de cerveau, et s'il reste un peu de place pour mon émotionnel, ok. Là, c'est tout l'inverse. Et on est bien d'ailleurs dans la citation d'Einstein, qui est de remettre le don au service, le serviteur au service du don, et de revenir à ça, d'incarner nos dons sur Terre. On est là pour ça. L'humain, le divin plutôt, t'a fait naître dans certaines conditions, eh bien, tu es là pour apporter cette offrande au monde. C'est ton offrande. Donc c'est pour ça que quand on se sent pas à sa place, c'est qu'en réalité, on est à côté de son chemin, on est à côté, on est encore en train de s'accrocher à l'ancien et de pas, on n'a pas fait la traversée en fait. Mais c'est vraiment cette traversée-là, euh, elle n'est pas rien. Elle est vraiment une acceptation de se laisser mourir. Et ça se fait par petites touches au départ, et à la fois, plus tu descends, plus tu vis aussi de souffrance. Et il y a un moment donné où, waouh, ok, c'est le moment. C'est la feuille qui se décroche et qui accepte de voler et de faire l'expérience que quelqu'un va la soutenir, que quelque chose va soutenir, qu'elle va pas mourir en fait. Mais c'est vertigineux, c'est vraiment vertigineux. Donc voilà ce que j'avais à te transmettre sur Pluton et les énergies qui sont en force en ce moment, comme voilà, un barrage qui demande à exploser, comme une force souterraine qui est là, qui te pousse. Et du coup, l'invitation à vraiment accepter cette force motrice et de prendre du temps, non pas de nourrir ton insécurité. J'ai dîné l'autre jour avec une amie qui est complètement là-dedans et qui voilà, n'arrive pas en fait à lâcher prise, qui n'arrive pas à faire confiance et qui finalement passe son temps à vouloir être dans la sécurité, accepte d'être l'insécurité. Fais l'expérience de... Même moi j'ai traversé ça, ça a été très douloureux, traverser la honte. Voilà, qu'est-ce que ça dit de ton système, de ton lien à l'argent? Quand tu as plus d'argent, ça dit quoi dans ton système? Qu'est-ce que ton ego te dit? Parce que ton âme, elle ne juge pas le fait que tu n'as pas d'argent. Elle, elle ne te dira jamais d'aller t'enfermer dans une usine pour gagner ta vie. Elle te dit pas ça. Elle te dit qu'est-ce qui t'anime. Elle t'emmène vers ce vers quoi il y a de la vie, ce vers quoi il y a du bonheur. Donc, écoute ça. Prends du temps pour toi. Profite des beaux jours pour, oui, être dans la nature, mais pas juste en marchant. Pose-toi à un arbre et va respirer dans ton insécurité. Ça, c'est vraiment un exercice très puissant à faire. Je t'en dis plus dans la prochaine vidéo.